Allez Rabotai, bonsoir à toutes et à tous, bon réveil pour notre cours hebdomadaire. Alors déjà, avant de commencer le cours, évidemment on remercie comme d'habitude le Rav Avner, on remercie Torah Box. Si Dieu veut, Rabotai, je vous l'ai déjà dit, j'en parle de plus en plus parce que si Dieu veut ça va se faire. On va bientôt fêter, si Dieu veut, nos 1 an l'existence de ce cours, donc si Dieu veut, on essaie de préparer quelque chose de bien, quelque chose qui on va marquer le coup. J'espère que ça se fera, si Dieu veut, avant Shavuot, d'accord. Donc on vous donnera plus d'informations au fur et à mesure, mais en tout cas voilà, au Hachem, on pense à vous, on n'a pas oublié. J'espère pour vous que vous avez le plus possible prié aujourd'hui, vu que pour 2 raisons, c'était et Pessar Sheni et la Hula de Rabbi Meir Baal Hanes. Juste pour rappeler, c'est le sroud de Rabbi Meir Baal Hanes, on sait que quand les Romains ils sont venus pour commencer à faire leur xérot, ils ont voulu faire du mal à Rabbi Meir Baal Hanes et ils ont capturé sa famille, dont sa belle-sœur. Et la Gemara raconte qu'ils l'ont mis dans une maison, ils l'ont jeté dans une prison. Le Chazal dit que ce n'est pas une prison, c'était une maison close. Pour que justement les femmes vont abuser, les hommes allaient abuser de cette femme, Bat Israël, Gdosha et Théora. Quand la femme de Rabbi Meir Baal Hanes a entendu ce qui lui est arrivé, la sœur est devenue folle. Elle dit: ma sœur Chlette, qu'est-ce qui va lui arriver? D'ailleurs, son frère lui dit: je t'en supplie, fais quelque chose, fais un miracle. Il dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour Hercule. Je vais me faire massacrer si je vais là-bas. Il dit: il n'y a pas le choix, trouve une solution. Rabbi Meir Baal Hanes est parti, il a ramassé de l'or. Il dit: bon, je vais essayer de soudoyer le gardien pour la libérer. Maintenant, la Chazal raconte que déjà pour arriver à la prison, pour arriver à cette, là on a émis cette fille, il y avait des portes fermées, il y avait des gardiens, il y avait tout ce qu'il faut. Et déjà quand il arrive devant le gardien il comprenait même pas comment Rabbi Meir il arrivait. Il dit: mais c'est pas possible, comment t'as passé les portes, comment t'as passé les cadenas? Il a compris qu'à chaque fois que Rabbi Meir il passait, il faisait une fila, il y avait une porte qui s'ouvrait, et tac, et tac, et tac. Donc déjà il a commencé à comprendre qu'il avait quelqu'un d'extraordinaire devant lui. Rabbi Meir il lui dit: regarde, c'est ma belle-sœur que tu as là-bas. Et il avait très peur, Rabbi Meir, de savoir que sa belle-sœur avait perdu sa pureté, de Bat Israël. Et Baruch Hashem Min Hashamayim, personne n'avait touché à cette fille. Personne. Quand je vois, il a fait un nez que personne ne s'était approché d'elle. Il a dit: libère-la, s'il te plaît, tiens, prends ton pesant d'or et libère ma belle-sœur. Il lui dit: regarde, il n'y a pas de problème, je voudrais bien prendre l'oseille, je voudrais bien te faire plaisir, j'ai rien de personnel, tu as l'air de quelqu'un de grand, mais il faut que tu comprennes que si moi je la libère, c'est moi qui meurs. Donc je ne peux pas la libérer. Il lui dit: regarde, prends cette somme d'argent pour toi, et je vais te rajouter sur ce que j'avais prévu pour soudoyer chaque personne qui va venir poser une question. Elle est où la prisonnière qui était là il y a encore 1 heure? Tu vas soudoyer, les gens ne vont pas poser de questions, ils veulent leur oser, ils vont partir, ils s'en foutent de savoir qui est là, qui n'est pas là. Et il dit: et si ça ne suffit pas, si quelqu'un veut te faire du mal, tu n'as qu'à hurler: Elaha de Meir Aneni, Dieu de Meir réponds-moi, et tu verras des miracles. Alors, le type, c'est pas forcément un croyant, mais il a vu que Rabbi Meir il est quand même venu jusqu'ici, il tente le coup, il prend l'argent. Déjà, évidemment, tu vois que ça brille, t'acceptes. Et là, on commence à poser la question: dis-moi, il est où l'autre que t'es là? J'ai la vérité, je sais pas, bien, je te paye un coup à boire, et hop, avec une petite bière, il glisse un petit billet dans la poche. L'autre, d'un coup, il a plus de questions. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. À un moment donné, la bourse, il n'y en a plus. Évidemment, c'est pour se doigt, et l'autre, il a été dans sa poche. Et donc, c'est arrivé aux oreilles du général. Et qu'est-ce qu'on dit? Tuer le traître, tuer le garde. Et ils lui ont envoyé donc des chiens très féroces pour le sauter dessus, pour le tuer. Et là, il a crié: Elaha de Meir Aneni. Et Chazal raconte que là, les chiens, ils se sont calmés comme des petits chiots, alors que c'était les chiens les plus sauvages de tout ce qu'il y avait au cours. À partir de cette histoire, l'histoire donc s'est répandue, et on a vu juste un petit peu ce que c'était la force, le pouvoir de Rabbi Meir Baal Hanes. La Gemara nous dit que Rabbi Meir, à la base, c'est pas son nom. Vous savez comment il s'appelait? Nehorai. Et pourquoi est-ce qu'on a changé son nom en Meir? Chez Zachal et Haïr et Ténéem chez l'Israël Batora. Parce qu'il était tellement lumineux, tellement fort en Torah, qu'il éclairait les yeux de tous les David et Chachamim en Torah. On avait une question d'aller chez Rabbi Meir, sa réponse elle éclairait tout. On n'avait plus de questions. Nos Rabotai, Bezrat Hashem, surtout Tagen Aleno, sur nos soldats, sur nos otages, sur l'homme Israël, Bezrat qu'on voit des Yeshua, Amen Génération. Alors évidemment, Rabotai, on est encore dans la dernière ligne droite, Bezrat Hashem de la Sfirata Omer, un petit peu difficile. Voilà, si Dieu veut, jeudi soir va avoir lieu également l'Akba Omer. Donc je rappelle, messieurs, pour les halachot, pour les Sfaradim, en général, nous, vous savez qu'on doit attendre normalement l'Ad Baomer, c'est-à-dire le 34e jour, pour se raser, pour se couper les cheveux. Cette année, on a un petit rabais. Étant donné que l'Akba Omer tombait Rev Shabbat, l'Irvot Shabbat, on peut se couper les cheveux déjà le 33e jour, donc vendredi matin. Messieurs, vous pouvez aller, Bezrat Hashem, chez le coiffeur et faire tout ça comme ça, vous allez avoir l'air de quelque chose, quoi. Hein? Non, je vise personne. Ah oui. On a l'air de rien. Ah non, je vise personne. Mais bon, moi, quand je vais dans le miroir, j'ai dit bon, vivement les coiffeurs, quoi. Ok. Alors évidemment, si on parle de Rabbi Meir, on ne peut pas ne pas parler de son maître, évidemment.
Rabbi, c'était kilomètre de Rabbi Meir, les amis? Non. Rabbi Akiva. Oula, il y a des lacunes là. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, combien d'élèves il a eu? 24 000. 24 000. Il en restait 5. 24 000. Alors il y a deux. Ensuite, il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que dans les 24 000, tout le monde est mort à part 5, dont Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, etc. Ou bien non, il avait 24 000 en tout. Ils sont tous morts et ensuite il est parti en récupérer 5 nouveaux, dont Rabbi Balanes. Donc juste, Rabotai, pour faire comprendre quelque chose, hein. On parle beaucoup, et ça va évidemment être le cours de ce soir, de la période de la Homer, comprendre ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que nous on est en deuil aujourd'hui, mais juste pour une petite parenthèse, parce qu'il y a tellement de possibilités d'expliquer cette période, je vais vous donner en 1 minute quelque chose qui m'a beaucoup plu, avant d'entrer dans le vif du sujet de notre thème ce soir, c'est de savoir, beaucoup de personnes m'ont posé la question, je me rappelle, j'avais, je sais pas, peut-être 20 ans, un jour j'ai parlé avec un gars de la synagogue, un type magnifique, le premier à la synagogue, Shabbat, Kashrut, tout ce que vous voulez, Sfirat HaOmer, il se rasait tout le temps la barbe. Ok? Alors il y a des terriers pour vraiment si quelqu'un ça le rend fou, il en peut plus les mitztaher, ou bien si ça arrange certains des problèmes de shalom baït. Si une femme voit son mari, il dit écoutez, j'ai l'impression que c'est un voyou, on dirait un rapeux, ça me dérange, il est moche, il m'énerve, il sent mauvais, j'en sais rien. Moutard lui également de se raser la barbe. Mais à part ça, ou bien vraiment des problèmes de parnassa, tu travailles, ton boss il te met la pression au bureau, tu peux pas. Il y a quelques hétéries. Mais sinon, Rabotai, on peut pas, c'est qu'il y a une histoire extraordinaire qui est racontée pour vous dire qu'est-ce que c'est l'importance des fois, même sur des minhagim ou bien des lichot des rabbanan, de faire très 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 attention. Un jour, on raconte qu'il y avait un juif qui travaillait dans un bureau et qui donc est arrivé la période du Homer, et donc lui il avait le minhag évidemment de ne pas se raser. Maintenant, dans son bureau, on ne l'obligeait pas à se raser. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il avait une grosse réunion d'affaires qui devait avoir lieu pendant la Séphirat à Homer. Maintenant, lui il sait très bien que avec barbe et sans barbe, il n'a pas du tout le même look. D'accord? C'est là, regarde, un type il se fait pousser la barbe pendant quelques temps, il la taille bien et tout. Bon, aujourd'hui c'est devenu à la mode, c'est un style. C'est très bien qu'il y a encore 10-20 ans, ça n'existait pas que les gens ils se faisaient pousser la barbe. On était bien rasés, les gens ils se rasaient tous les jours, on leur allait nous-mêmes à la lame, on ne savait pas à l'époque. D'accord? Donc le type dit attends, je vais arriver, je vais avoir peut-être une bonne déballe, ce que tu veux. Devant le client, je ne vais pas être présentable. Je me rase pas. Encore une fois, il n'a aucune obligation. Lui, là, il n'a pas de héter, d'accord? Il n'a pas de problème de shalom bayit, il n'a pas de problème de travail, il n'y a rien. C'est lui et lui. À la fin, on ne peut pas. Et ça ne le démange pas, évidemment. La veille du rendez-vous d'affaires, il décide de se raser. Il prend son rasoir. On va dire que c'est un rasoir électrique, comme ça, on rabaisse un petit peu le hissour. Ou tondeuse, je ne dirais pas la lame gilette, quoi. Et il arrive comme ça, donc tout frais, tout bien rasé de près, au rendez-vous le lendemain. Donc pas de problème, il arrive, beau costard, parfumé, douché, tout ce qu'il faut. Il fait sa déballe, Les clients, ils sont enchantés. Et juste avant de signer l'accord, tu as le client d'en face. Il dit, écoutez, vous m'avez presque convaincu. Mais il y a juste quelque chose qui me dérange. C'est que la majorité de cet accord va reposer sur une question de confiance. Comment vous allez gérer, comment vous allez vous engager, est-ce que vous allez respecter vos engagements, etc. Il dit, regardez, moi je ne suis pas de confession juive. Mais je sais que vous l'êtes. Alors, du fait de connaître le juif, je sais que maintenant vous êtes dans une période de deuil, etc. On m'a expliqué un petit peu des grands rabbins qui ont disparu. Et de ce que j'ai compris, vous avez normalement la coutume de ne pas vous raser jusqu'à une certaine date. Et vous n'avez pas respecté ce commandement. Alors je me pose la question, si vous n'êtes pas fidèle à votre Dieu, à votre religion, à vos principes, qui me dit que vous allez être fidèle à moi et à vos engagements envers moi? Je suis pas convaincu, je ne vous fais pas confiance, on ne fait pas le dire. Il a perdu l'affaire à cause de ça. Alors je répète encore une fois, celui qui a un héter, moutard. Celui qui n'a pas héter, il ne faut pas rigoler avec ce genre de choses. Pourquoi? Vous savez pourquoi on est en Avélout jusqu'à aujourd'hui? La personne, je vous ai dit, quand je parlais, il me disait, tu sais Ruben, moi je ne comprends pas. Il m'a dit, quand j'ai perdu mon père, quand j'ai perdu ma mère, il m'a dit, je leur dois tout. Est-ce qu'on doit plus dans la vie quelque chose à quelqu'un que nos parents? Ça n'existe pas. D'accord? Évidemment, à part le bon Dieu. Je parle d'être humain. Ça n'existe pas. Pourtant, demain, il décède, après 120 ans. Pendant combien de temps on doit porter un deuil en général? 1 an. Pendant combien de temps on ne peut pas se raser? 1 mois. Mais au bout d'1 an, c'est terminé. Une fois que c'est terminé l'année, une fois que c'est terminé le mois, est-ce que ça fait quelque chose de dire je vais laisser ma barbe? Sachez que non. Vous savez que même, cette même personne, il m'a dit quand il avait perdu son père à l'époque, donc passe la semaine, passe le mois. Donc le mois il passe et le rav il voit qu'il a encore gardé la barbe. Il lui dit Jo, pourquoi tu ne te rases pas? Il a dit j'ai pas le cœur, je peux pas. Il a dit c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a des moments où il faut montrer la véloute, il faut montrer qu'on en a, il y a des moments où ça y est, il faut en sortir. C'est pas bien de rester comme ça, rase-toi.
Donc maintenant, imaginez, il a passé. Il a passé moi, il a passé l'année. Est-ce qu'il y a un sens que pendant toute l'année, il dit moi je me laisse pousser la barbe, ou bien chaque année en souvenir que je me laisse pousser la barbe, on va dire c'est ridicule. Ni c'est une khoubra, ni c'est bien, ni c'est rien du tout. Et c'est tes parents. Excusez-moi, il y a 2000 ans, on a perdu 24 000 grands rabbins, j'ai pas de problème, mais qui rapport avec moi. Pourquoi je vais leur donner un signe de deuil que même à nos parents, on ne doit pas te donner? Le type m'a posé la question, mais je n'ai pas de réponse. J'ai dit, je ne sais pas quoi te dire, on va demander au Rav. Alors les gens intelligents, quand ils ont des vraies questions, ils vont poser à des gens qui sont capables de leur donner. Et il y a des gens qui posent des questions, ils préfèrent rester sans réponse. Et finalement, un jour, après des années, la réponse, elle m'est venue. On n'est pas en train de porter un deuil ici, parce que juste, il y a des gens qui sont morts. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu bénisse, quand vous regardez toute la Torah qu'on a ici, Rabotai, il faut comprendre que cette Torah, elle vient uniquement de 5 personnes. Ça a été les 5 élèves de Rabbi Akiva qui ont pris la Torah de lui et qui nous l'ont retransmis ensuite à leur tour. Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, il va lui montrer l'histoire, donc on sait qu'il va lui faire défiler toute l'histoire jusqu'à Biat Mashiach, etc. On sait qu'à un moment donné, il va apercevoir un grand Rav qui va s'appeler Rabbi Akiva. Il lui dit, hey Hachem, mets pause, marche arrière, c'est qui celui-là? C'est qui ce tzaddik? Il dit, lui, il s'appelle Rabbi Akiva, un grand ami de Racham. Il dit, maintenant, je vois son niveau. Pourquoi tu as décidé de me donner la Torah à moi? Donne la Torah au Rabbi Israël à travers lui. Je vois qu'est-ce qu'il lui dit? Ishtok, tais-toi, kachala ve'marshava le'fanai. Elle dit, c'est comme ça que j'ai fait mon calcul. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kajbarou? Atat ye'av le Torah shebirtav. Toi, tu seras le père de la Torah écrite. Ve Rabbi Akiva ye'av Torah shebe'alpeh. Et Rabbi Akiva, ce sera le père, le maître de la Torah orale. Mishnah, Gemara, tout ça, c'est la Torah orale. Donc Rabbi Akiva, c'était un géant. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est Rabbi Akiva. La Gemara dit que toutes les Mishnah, Sifra, Sifri, Mikra, un coup c'est Rabbi Meir, un coup c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, un coup c'est ça. Aval Kulehu, Aliba des Rabbi Akiva. Tous ces enseignements, ils vont selon qui? Rabbi Akiva. Si Rabotai, si tout ce qu'on a aujourd'hui, ou même en une vie, on n'a pas fini d'étudier, tous les secrets, toutes ces connaissances extraordinaires, c'est uniquement grâce à 5 personnes. Imaginez la Torah qu'on aurait pu avoir aujourd'hui si on avait gardé 24 000 mètres au lieu de 5. Et c'est ça, Rabotai, c'est cette perte-là qu'on pleure chaque année à la même date. On ne pleure pas uniquement des gens qui sont morts. On pleure surtout la perte spirituelle qui ne sera jamais réparable. Et c'est ça qu'on se doit de se rappeler chaque année. C'est ça, Rabotai, qu'on dit laissez votre barbe, laissez pousser vos cheveux. Tu dis pourquoi? Pour des rabbins que je n'ai pas connus, c'est faux. C'est pour la Torah extraordinaire qu'on a perdu à vie. Alors évidemment, on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé cette période pour mériter un Onesh pareil. Alors je vous dis la vérité, Rabotai, ce cours, il m'a pris beaucoup de temps à préparer. J'ai écouté beaucoup de cours sur cette période, j'ai lu beaucoup, j'ai essayé d'écrire. Il y avait tellement de choses, j'ai essayé de prendre l'essentiel qui se marie surtout le mieux l'un avec l'autre. Et j'espère vous apporter ce soir des chidushim immenses, que même moi j'ai découvert pour la première fois. Et je vous dis la vérité, si je n'avais pas l'obligation de vous faire ce cours chaque semaine, il y a peut-être un tiers des choses que je connais grâce à vous, que je ne connaîtrais pas aujourd'hui. Donc déjà un grand merci, et j'espère que le message va également aussi bien passer. Nous aussi, on vous remercie mille fois. Baruch Hashem, merci beaucoup. Alors Rabotai, vous connaissez tous l'histoire. Rabbi Akiva, le grand, il a eu 24 000 élèves comme on vient de le dire. Alors je voudrais, vous savez quoi, des fois je prépare un cours, mais après vous, comme vous m'inspirez différemment, je vais inverser un peu l'ordre. Est-ce que vous pouvez dire comment tout ça a commencé? La Gemara nous dit, Akiva ben Yosef, Arba'im Shana Am Haaretz, Arba'im Shana Lamad, Arba'im Shana Limed. Rabbi Akiva, 40 ans, il était complètement ignorant de Torah. 40 ans, il a étudié. 40 ans, il va apprendre aux autres la Torah. À quel âge il est mort, Rabbi Akiva? À 120 ans. Comme qui? Comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Rabbi Akiva est un nitzot de l'année Shabbat de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va donner, comme on dit, Torah Shebirtav, lui va donner Torah Shebe'alpeh. Les deux destins sont liés, les deux vont mourir à 120 ans. Et les deux, leur vie, c'était quoi? Leur mission? Transmettre la Torah au Ham Israël. Un, la Torah écrite, et l'autre, la Torah orale. Alors Rabbi Akiva, il a 40 ans. Alors j'ai appris un grand chidouche. Vous savez combien de fois il s'est marié Rabbi Akiva dans sa vie? 2 fois. 3 fois. 2. Qui a dit 3 fois? Moi. Ah voilà, la mère du rabbin. Rabbi Akiva, Rabotai, et je vous assure qu'on n'a pas fait les devoirs ensemble. Hein. Rabbi Akiva, Rabotai, il s'est marié 3 fois dans sa vie. C'est extraordinaire. Écoutez bien l'histoire, comment elle est belle. Là, je vous mélange un peu de Gemara, un peu de ce qu'on appelle Avot de Rabbi Nathan, quelques agadotes à droite à gauche. Vous allez kiffer. Accroche ta ceinture. Rabbi Akiva, Rabotai, donc on sait que quand il avait 40 ans, il connaissait rien. Absolument rien. Et un jour, il décide d'aller étudier la Torah. Comment une personne, explique-moi, comment à 40 ans, une personne elle peut avoir un déclic aussi important dans sa vie pour dire aujourd'hui je change de vie?
Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu dis à une personne qui va à la synagogue, qui met cette tefillin, tu vas étudier, qu'est-ce qu'il te dit? J'ai la flemme, j'ai pas envie, c'est trop compliqué, je comprends rien, ça me prend la tête, j'ai pas le temps. Il y a 1001 excuses pour pas l'étudier. Même nous, Rabotaï, qui passons nos journées à étudier, le Yetzirara, il vient encore dire, quand tu es au collège, fais-toi par étudier. Parle, discute, dors, t'es fatigué, prends un café, t'as un téléphone important, il faut que t'appelles celui-là. Le Yetzirara, il s'arrête pas. Comment un type, après 40 ans de mauvaises habitudes, il décide de changer de cap complètement? Aravad Rabbi Aten, il raconte un truc, quelque chose de très simple. Il sait ce qui s'est passé. Un jour, Akiva, il marchait dans la rue. Et il remarque qu'il y a un rocher qui est complètement fendu. Et c'est pas possible. À l'époque, les Bretagne, je vous rappelle, il n'y a pas de marteau-piqueur. Ça n'existe pas tout ça. Les perceuses, elles n'existent pas. Il dit, mais c'est pas possible. Qui a été le gorille, le monstre, qui a été capable de fendre la pierre comme ça? Réponse, ni animal, ni tracteur, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est? L'eau. L'eau. Il dit oui, tu vois ici, il y a une stalactite. Et il y a des petites gouttes d'eau qui tombent une fois, je ne sais pas, on va dire toutes les 10 minutes. Le temps que la goutte, elle se forme, tac, elle tombe. Et comme ça fait des années, finalement, l'eau, elle a réussi, petit à petit, à fendre la pierre. Et là, Rabbi Akiva, il dit, il a un déclic. Il a fait un kamash malak. Si déjà, l'eau, elle a réussi à transpercer la pierre, comment la Torah Akdosha, elle ne peut pas, entre guillemets, transcender mon cœur? Maintenant, l'histoire est belle. Moi, quand j'ai lu cette histoire, il y a des années en arrière, j'avais 17 ou 18 ans, j'ai dit, je comprends rien. C'est beau, il voit de l'eau, il dit, alors parce que l'eau, elle a roché, alors moi, l'eau. Mais quel rapport? Si une personne, elle n'étudie pas, c'est parce qu'elle n'y arrive pas. Quel rapport ici? Ici, on a l'impression que c'est une question maintenant de volonté. Vous savez, un chilou, c'est Rabbi Akiva, il a essayé pendant des années, des dizaines de fois d'étudier. Il a essayé, il ne comprenait rien. Il était complètement bouché. Et là, d'un coup, parce qu'il voit de l'eau couler sur un rocher, il va devenir Rabbi Akiva. Il manque un élément. Et un jour, un Rav m'a expliqué une très belle réponse à l'Aïchiva. Il m'a dit, je vais t'expliquer ce qu'il a compris, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, pendant des années, il a essayé de comprendre la Torah. Et il n'a pas compris. Et il a dit quoi? Je suis foutu, il n'y a pas de changement en moi, donc j'y arriverai pas. Mais quand il a vu l'eau couler sur le rocher, il a compris une chose. Il a dit, oh, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la goutte d'eau, la première, imaginez la première goutte d'eau qui a un jour coulé sur ce rocher. Est-ce qu'elle a eu un effet sur la roche ou pas? Une goutte d'eau. Vous dites tous non, vous faites tous la même erreur que Akiva Ben Yosef à l'époque. La première petite goutte d'eau, déjà à la base, quand elle coule, elle fait déjà un effet de destruction sur la pierre. Mais quoi? C'est tellement petit et microscopique que tu ne peux même pas t'en apercevoir. Mais le changement est là. Mais à quel moment tu vas voir? C'est uniquement si tu rajoutes encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. Alors à ce moment-là, tu vas voir que quoi? Qu'un petit peu, petit à petit, l'oiseau... Mais ça, tu peux arriver uniquement à cette conclusion si tu acceptes que la première goutte d'eau, elle fait un effet. Sinon, la deuxième, c'est comme la première. Et la troisième, c'est comme la première. Pourquoi la deuxième ferait si la première n'a pas fait? Ça n'a pas de sens. Donc forcément, la première, elle a déjà eu un effet. Mais je ne la vois pas. Donc là, Akiva, il a compris, il a dit stop. Si ça a un effet immédiat, mais il est trop petit pour qu'on puisse le ressentir, c'est-à-dire que déjà, au fond de moi-même, la Torah, elle fait également un changement en moi. Sauf que je ne le vois pas. Je n'ai pas été encore assez patient. Donc, je m'y remets. Et là, il est parti. Il a dit, je ne vais pas attendre le résultat tout de suite. Et la Gemara, écoutez bien ce que vous dites. Chazal nous raconte qu'Akiva, à ce moment-là, il était déjà marié. Il avait même un ou deux enfants. Et il est parti avec un de ses enfants en Kita Aleph, au CP. Vous imaginez un grand de 40 ans, barbe, cheveux, du ventre, ce que vous voulez, il s'assoit en Kita Aleph. Vous imaginez la taille du bureau, vous vous rappelez comment c'est un petit peu ou pas? Vous savez qu'à ce moment-là, j'ai rigolé, j'étais au collège BMS. J'ai bougé de ma place habituelle, et à un moment donné, j'étais fatigué, je me suis assis sur une pile de chaises avec mon stander. Et d'un coup, je sens un truc bizarre. C'est quoi? C'est que j'arrivais à balancer mes pieds comme ça. J'ai kiffé. Ça m'a ramené en enfance. Ça fait combien d'années que j'ai pas senti ça sous ma chaise? Vous vous souvenez à l'école ou pas? C'était un kiff. Donc Rabbi Akiva, il est là. Lui, maintenant, c'est l'inverse. Il est tellement petit que ses genoux, il lui arrive à la tête quand il est assis. Et il apprend avec son fils, Aleph. Bête. Tout le monde se moque de lui. Quel brel. 40 ans, c'est pas Aleph, bête. Imaginez. Des enfants de 6 ans qui se moquent d'un adulte. Et lui, il lâche pas. Et c'est comme ça qu'il a commencé à mettre le pied à l'étrier. Mais attention, hein, ça reste un idiot. Il est à Maharet, à peine il a pris Aleph Bet, on est loin, loin, loin du coup. Et là, qu'est-ce qui se passe? Akiva Ben Yosef, il a besoin d'argent pour vivre. Et à l'époque, quand on proposait un business à faire à quelqu'un, c'était pas comme ici, ou maximum, ici aujourd'hui, quand tu as pris la voiture pour faire un aller-retour à Tel Aviv, on dirait ce que tu as fait. Waouh, je suis vidé. Je suis parti à 8h ce matin à Tel Aviv, 1h30 d'embouteillage. Un quart d'heure pour trouver un parking, avec ça m'a coûté un bras. Je suis rentré à 20h, je suis vidé.
T'es parti de chez toi, tu reviens chez toi. Tu peux prendre ta douche, tu peux dormir dans ton lit, tu vois ta femme, tu vois tes gosses, tu prends un petit repas. Si ta femme elle est gentille, elle t'a attendu, elle t'a préparé un petit repas le soir à 22h. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. À l'époque, comment ça se passait? Ah bah, pour faire une parnassa, fallait quitter sa maison, sa femme, sa ville. Ouais, j'ai quitté ma maison. Vous connaissez ça ou pas? Quitter mon pays. C'est bien, il suit. Magnifique. Donc il quitte sa maison, il quitte sa ville, il quitte tout. Écoutez bien, il dit à sa femme, j'ai trouvé un travail. C'est un travail d'attendance dans une maison. Je reviens dans combien de temps? 3 ans. Vous avez compris? On se remet dans le contexte de l'époque. 3 ans. Mais si Dieu veut, je reviendrai. Et ben, je plais. Il n'y a pas de surprise. Le type, il travaille, il fait tout ce qu'il lui demande son maître. Va là, amène ça, truc, machin, les animaux, les trucs, nettoie, reviens, 3 longues années. Et c'est pas comme Yaakov et nous, on dit que Va'avro Alav qui a mis Machadim, où c'est passé rapidement. Là-bas, il attendait pas une femme à la fin. Il était marié, il avait des gosses, il voulait juste un truc, c'est son oseille. Et c'est long, et il est fatigué. Rabotai, on arrive à la fin de 3 ans. Hey, il a touché le pactole, c'est fini. Je vais avoir mon chèque. Et là, il va voir son balabaït. L'autre, il est dans le bureau. Il dit, Akiva, je dois te parler. Alors, déjà, quand ça commence comme ça commence mal. Je dis, écoute, merci beaucoup pour tes loyers au service pendant 3 ans, mais j'ai un problème, je peux pas te payer, j'ai pas un rond. Maintenant, une seconde. Si le type, il lui dit ça, assis à un café, ou le type même un café, il commande pas parce qu'il n'a pas d'argent, je veux bien. Mais au moment où il lui parle, il est assis dans sa villa, dans son domaine, avec des voitures, des limousines garées, avec des... Il lui dit, j'ai pas d'argent pour te payer. Akiva, il comprend pas. Il dit, je comprends pas. Comment t'as pas d'argent pour te payer? T'as pas Karim Ksatot. Il a dit, tu n'as même pas de, je sais pas, des affaires, des coussins, je sais pas, n'importe quoi à me donner pour, je rends pas les mains vides. Il lui dit, je n'ai rien, si j'avais, je t'aurais donné. Rabotai, je vous vois une question. Comment vous, mesdames, messieurs, moi, comment on aurait réagi si au bout d'un mois de travail, je t'ai tué de 8h à 8h tous les jours, le type il te dit, je te paye pas? Alors, première réaction, tu restes calme. Deuxième réaction, tu hurles. Troisième réaction, soit tu le tues, soit tu brûles sa maison. Et ça, c'est sur un mois de travail. Rabotai, pas 1 an, 3 ans. Tu t'es privé de ta famille, de ta femme, de tes enfants, et tu te vois revenir sans rien, mais c'est même pas imaginable. Tu dis, c'est simple, si moi je sors sans rien, crois-moi que toi, même ta peau sur les autres, tu l'auras plus. Réaction de Akiva Ben Yosef, c'est pas grave, je t'en veux pas. Il s'en va. Rabotai, il s'en va. Il rentre chez lui. C'était Erev Yom Kippour, nous dit la Gemara. Erev Yom Kippour. Il y a les enfants qui sortent. Papa, il arrive. Sa femme, elle va pendant 3 ans. Les enfants, mais ils attendent un cadeau. Sa femme, qu'est-ce qu'elle attend? Également un cadeau, au minimum. Minimum, du cadeau. T'as la Macolette, là, ça fait 3 ans qui marque, là, les acomptes. On lui doit 50 000 shekels à la Macolette. Ça y est, on va tout régler. L'autre, il arrive, une main devant, une main derrière. Comme il est parti, il revient. Les enfants, ils cherchent les valises. Oui, quand papa il rentre de voyage, les enfants ils courent sur qui? Sur le papa à moitié, mais surtout sur la valise. On sait qu'il y a un cadeau là-bas, c'est normal. Et ta femme, même si elle ne va pas courir vers la valise pour le cadeau, elle attend encore plus que les enfants le petit cadeau. J'espère que tu t'es arrêté à l'aéroport, acheter un petit quelque chose, minimum. Et qu'est-ce qu'il dit à Akiva? Il n'y a pas d'argent. Comment? Ne me pose pas de questions, juste il n'y a pas d'argent. La fête passe, Yom Kippour passe, Rabotai, le lendemain qui on voit le Baal Habayit arriver avec des calèches, 3 ânes remplis, Nicole Touv. Il dit non seulement je te donne ton salaire, et en plus de ça je te donne encore plus. Je ne comprends pas. Alors le Baal Habayit lui dit, Akiva, j'ai une question à te poser. Quand je t'ai dit que je ne peux pas te payer, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? C'est un escroc? Moi je me dis c'est un escroc. Ou quoi? Qu'est-ce qu'il dirait? C'est sûr, moi je ne suis pas tout seul dans l'idée. Qu'est-ce qu'il répond Akiva? Dis-moi, pensez-toi que tu es un escroc? C'est Khalila. Je me suis dit, qu'est-ce que tu te dis? Je suis assis dans une villa, j'ai un domaine, j'ai des domestiques, comment j'ai plus d'argent? Je me suis dit, peut-être qu'il a dit que tous mes biens maintenant, je les offre au Ekdesh, au Beth Amikdash. Donc, même si physiquement c'est là, ça ne lui appartient plus. Vous savez qu'on peut offrir tout ce qu'on veut. Si demain je dis, voilà, ma maison appartient à la synagogue, à Botaï, on a un kohar dans la bouche. Attention à ce que vous dites. Si je dois tant à la synagogue, je fais un don de temps. Lo yachel devaro, qui est chol ayotze mi piv. Il y a assez. Faut faire attention. Alors j'ai dit, physiquement c'est là, peut-être ça t'appartient plus. L'autre il se tient la tête, il dit c'est incroyable. Il dit Keshem shedanta oti le kavzechut, ker de notre avec kavzechut. C'est même dire où toi tu m'as jugé du bon côté,
Moi aussi, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il fera que toute ta vie, on te jugera du bon côté. Et là, hop, écoutez bien, il reçoit son oseille, il est content, il fait tout ce qu'il faut. Regardez cette histoire, regardez comment tout est tissé, c'est incroyable. Cette histoire, elle fait beaucoup de bruit dans la ville d'Akiva, vous imaginez. Le tzaddik, le type qui, entre guillemets, qui ne vaut pas un sou, qui est revenu sur un sou, qui a été capable d'être mévater, de ne pas être en colère sur une personne qui est en train de lui voler 3 ans de travail, 3 ans de salaire. Ça a fait du bruit. Alors, aux oreilles de qui s'est arrivée cette histoire? D'une jeune fille qui va s'appeler Rachel. Rachel qui entend parler d'un homme marié avec des enfants, qui a des midotes extraordinaires. Et comme ça, chacun continue sa route, sauf qu'un jour, Rabbi Akiva perd sa femme. Et il se retrouve veuf, avec 1 ou 2 enfants. Et il est pauvre, il n'a pas d'argent. Qui s'intéresse à lui, mes amis? Rachel. Qui est cette Rachel? La fille d'une personne qui va s'appeler Kalba Savoie, un des 3 plus grands riches de Jérusalem, des plus grands riches de la génération. Pourquoi est-ce qu'on l'a surnommé Kalba Savoie? Parce que même un chien, quand il rentrait chez lui, il ressortait affamé, il ressortait rassasié. Même les chiens. Donc imaginez les êtres humains. La richesse de Kalba Savoie. La princesse de Jérusalem, elle tombe amoureuse d'un mendiant. Ouais, ça vous fait peu que... Aladdin, vous voyez un peu l'histoire ou pas? Une princesse amoureuse d'un mendiant. Et donc, elle demande un shidduch avec lui. Lui, il est étonné. Il a 40 piges, il est veuf, il a 2 gosses, il n'a pas un rond. Mais aujourd'hui, qui va le regarder, ce type-là? Qui va le regarder? Aujourd'hui, dans les shidduchim, qu'est-ce que les gens lui demandent? Avant, c'était est-ce qu'il a des bonnes midotes? Est-ce qu'il vient d'une bonne famille? Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il fait, combien il gagne? Qu'est-ce qu'il fait, combien il gagne? Aujourd'hui, on ne voit plus un mari, on voit une carte bleue. Donc lui dit, attends, qu'il n'y ait pas de malentendu, je n'ai pas un rond. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je m'en fous. L'argent, pour moi, c'est pas un problème. Mon père, il est blindé. Ok. Il lui dit, par contre, il y a un autre problème. Je ne sais ni lire, ni écrire. Amaret total. Vous imaginez ou pas? Et il lui manque juste d'être bossu, il lui manque un bras. Ah oui, pour la petite histoire, la Gemara dit que Rabbi Akiva, en plus de ça, il était chaud. Ok, donc, il y a une... je suis très sérieux, hein. La Gemara va dire qu'il y avait un grand rav qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Korcha. Rabbi Yehoshua, fils de Korah. C'est quoi qui est Réach en hébreu? Le chauve. C'était qui? C'était le fils de Rabbi Akiva. On s'est nommé Korcha qui était chauve. Donc, le pauvre, extérieurement, on dirait qu'il n'a rien pour lui. Et qu'est-ce qu'elle dit cette fille? Regarde, écoute-moi bien. Ton oseille, je m'en fous. Tes cheveux, la Turquie, ça n'existait pas à l'époque pour les implants. Je m'en fous. Tes gosses, ce sera mes gosses. Ta femme qui repose en paix. Moi, je suis prêt à marier avec toi. Mais à une condition. C'est que tu t'engages à aller étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il lui dit, lui? J'accepte. J'accepte d'aller étudier la Torah pour toi. Tout ce que tu demandes, je le ferai. Maintenant, le problème, c'est que cette histoire, c'est une histoire de Walt Disney. C'est magnifique. Tout le monde est content. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que le papa, il entend l'histoire. Il dit, mais elle est tombée sur la tête, ma fille. Ma princesse, elle va épouser un clochard. Mais tu rêves. Donc lui, il s'oppose au mariage. Il lui dit, regarde papa, Mechila, toi tu cherches un prince charmant, tu cherches un mec du rang social qu'on on a. Moi j'ai trouvé en cette personne des midotes extraordinaires. L'histoire qui a fait du bruit, c'était lui. Celui qui est de Sanoa, c'est lui. Celui qui est prêt à être mévater, c'est lui. C'est un homme comme ça que je veux. Le reste, je m'en fous. Il dit, ma fille, tu me fais une crise d'adolescence, t'as 20 ans. Je comprends pas ce qui t'arrivera. Il dit, c'est simple. Si tu te maries avec lui, je te déshérite totalement. Bon, normalement, tu dis une princesse, elle a l'habitude d'avoir sa petite voiture, ses chauffeurs, ses shopping, ses machins. Elle va se calmer. Sauf qu'elle dit quoi, papa, ça m'intéresse pas, garde tout, moi je me marie avec lui. La Bretagne, la Gemara dit que Rachel, elle se marie avec Rabbi Akiva sans son père au mariage. Vous imaginez la tristesse? Et son père, il n'a rien financé par derrière. Ils se sont mariés dans la plus grande pauvreté qui puisse exister. Et après, où on va habiter? Il faut payer un loyer. Et c'est fini, elle a plus de maison, elle n'a plus rien. Rabota, ils sont partis habiter dans une grange, dans une écurie. Et sur quoi ils ont dormi? Sur de la paille. Rabota, imaginez encore une fois, je vous répète. Vous avez tous dormi dans un lit toute votre vie ou pas? Oui, je pense que oui. Ok. Mais vous n'avez pas dormi dans le lit des princesses? Je sais pas, à moins que oui, je sais pas. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Alors imaginez la princesse qui dort tous les soirs sur de la paille. Juste pourquoi? Parce que je veux que mon mari il aille étudier la Torah, c'est tout ce qui m'intéresse. Maintenant, Rabbi Akiva, qui est encore à l'époque Akiva, il dort avec sa femme. Et tous les matins quand il se réveille, il voit sa femme avec de la paille dans les cheveux. Il a de la peine, il n'en peut plus. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait à cette femme, la pauvre? De où elle est passée? Où je l'ai amenée? Normalement, un mari, qu'est-ce qu'il doit faire?
De sa femme, il la prend princesse, il la rend une reine, oui ou non? Il la gâte, il la sort, comment on dit? Marie-toi, tu verras du pays, tu voyageras, n'est-ce pas ou pas? Normalement, tu dois la sortir, tu dois la faire kiffer. Apparemment, on vous a jamais dit cette phrase-là, je suis désolé, mesdames, pour vous. Hein? Ouais, c'est pas grave. On va revoir quelques bases, monsieur. Hein? J'ai volé ma bonne. Et lui, quoi? Non seulement il l'amène nulle part, il l'amène pas au resto, il n'y a pas de cadeau, il dort sur de la paille. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ah, ma chérie, si un jour tu verras j'aurai de l'argent, je t'achèterai Yerushalayim Shel Zahav. Vous connaissez la chanson? Oui, mais lui, il n'a pas promis une chanson. Il lui a promis un bijou, comment on appelle ça? Une broche à cheveux qui s'appelait Yerushalayim Shel Zahav, ça coûtait une fortune. Elle dit, t'inquiète pas, je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. En Bretagne, vous imaginez que leur comment on appelle ça? Non, leur humeur, leur matzavrouar, leur pêche, elle n'est pas au top. Ils se disent, bon, plus pauvre que nous, ça n'existe pas. Et un jour, quelqu'un va toquer à la porte. 20h, tu vas toquer. Pourquoi tu toques dans une écurie à 20h? Qu'est-ce que tu vas chercher? T'as perdu quoi? Un rat? Il ouvre la porte, il voit un vieux monsieur, avec, écoutez bien, un sac, on va dire aujourd'hui, de Osherad ou Rami Levi. Ok? Akiva, il ouvre la porte, il voit un monsieur, il dit, oui, qu'est-ce que c'est? Il dit, voilà, on a eu un enfant. Voilà le landau, dernier cri. Et on n'a pas de lit. Est-ce que vous avez un peu de paille pour qu'on puisse lui faire un lit à ce bébé? On n'a pas de paille. Même de la paille, on n'a pas. Il dit, mais de la paille, j'en ai à gogo, moi, prends ce que tu veux, il lui en donne. Et là, il ferme la porte. Il dit, tu te rends compte? Je pensais qu'on était moins que rien, et je me rends compte que quoi? Il y a encore moins que nous. Donc finalement, on n'est pas si mal que ça. Rabotai, qui était cette personne qui a toqué à la porte? C'était Eliawanavi. Il est venu pour remonter le moral. Pourquoi? Il a dit, parce que s'il casse maintenant lui, on a tout loupé. Il faut lui donner un coup d'adrénaline. Allez, ça va aller, regarde, il y a pire que toi, ça va bien se passer. Tu peux y aller, tu peux aller. Rabotai, Rabbi Akiva, combien de temps il est parti? Il a quitté la maison pour aller étudier? 12 ans. Rabotai, 12 ans. Il est revenu au bout de 12 ans. Combien d'élèves il avait? 12 000. Et il va pour toquer à la porte chez lui pour dire, chérie, bonjour, je suis venu quand même te dire, je ne t'ai pas oublié. Et il entend des voisins qui disent à sa femme, mais dis-moi, Rachel, mais qu'est-ce que tu as avec ce plouc? Il t'a pris ton oseille, t'as tout perdu à cause de lui. Il t'a laissé comme une veuve. T'as rien, même un mari t'as pas. Même un mari t'as pas. T'as pas d'argent, t'as pas de mari, pourquoi tu restes avec lui? Il dit, si c'est mon mari m'écoutait, il reste encore 12 ans au Beth Midrash. Et vous connaissez Agma qui dit quoi? Quand il a entendu ça, il fait demi-tour, il repart. Et il revient 12 ans plus tard avec cette fois-ci pas 12 000, mais 24 000 élèves. Rabotai, 1000 élèves par an. On n'a jamais vu ça. Une personne qui est capable de transmettre autant de Torah à autant d'élèves. Et je rappelle, ce sont tous des Tanaïm. 24 000. Et là, quand Rabbi Akiva, il veut rentrer chez lui, sa femme, donc, qui n'a pas un rond, parce qu'en une fois, son père, il a pas fait le shalom avec elle. Il a dit, c'est ton choix, tu te débrouilles. Je ne sais pas d'où il sortait, mais... Oh, ok. Et on entend Rabbi Akiva, le grand, il vient dans la ville, mais elle sort avec ses habits troués pour voir son mari. Maintenant, les élèves qui la connaissent, ils croient que c'est une folle. Qui fait une bracha du rabbin, machin, on la voit comme ça bizarre, on dit dégage, il voulait la pousser. Rabbi Akiva, il la reconnaît, il a dit, hé, laissez-la. Il dit pourquoi? Il lui dit, chez lui, et chez lachem, chez la roue. Ma Torah, et votre Torah à tous, c'est sa Torah à elle. Et là, quand on entend que le grand Rav, c'est qui? C'est le Akiva, le mendiant d'il y a quelque temps, qui est devenu en quelques années Rabbi Akiva. Son beau-père, Kalba Savoie, il se rend compte qu'il a fait faux sur toute la ligne. Comment j'ai pas cru en toi? Il est venu, il s'est mis à genoux. Il lui a embrassé les pieds, il lui a demandé pardon et il lui a donné la moitié de sa fortune. Donc déjà, c'est pas mal. On va mieux déjà. Hein, au bout de 24 ans, ça va mieux. Sauf que Rabotai, bon, Rachel de la merde, sauf qu'à un moment donné, également, Rachel va également quitter Rabbi Akiva, elle va décéder. Et Rabbi Akiva, à nouveau, il se retrouve veuf, ça fait 2 fois. Et là, une autre histoire arrive. On sait que Rabbi Akiva, je l'ai noté, vous voyez, en début de cours, j'ai demandé un stylo pour noter le nom, justement. Rabbi Akiva, à l'époque, donc on savait que c'était à l'époque des Romains, dont on va revenir après toutes les xérotes, etc. Il y avait là-bas un empereur, ou un général, qui s'appelait Tornus Rupus. Alors, j'ai vu le nom en français, excusez-moi, j'ai oublié exactement, bon, c'est à quelque chose près. De toute façon, c'est pas des noms qui courent les rues, hein. Vous tapez sur Google, je suis sûr que vous allez trouver. Lui, c'était quelqu'un, évidemment, qui voulait annuler chez les Bnei Israël la Brit Mila, le Shabbat, évidemment la pureté familiale, Nida. Et il organisait toujours des débats avec Rabbi Akiva pour prouver que notre Torah, c'est des bêtises. Mais Rabbi Akiva, évidemment, calé en Torah comme c'est pas possible, toujours il le ridiculisait.
Donc c'était des ennemis, entre guillemets. Rabbi Akiva ne calculait pas, mais pour l'autre, Rabbi Akiva, c'était son ennemi juré. C'est tous les jours que dans les journaux, dans les journaux télévisés, dans les interviews, il le ridiculisait, il ne savait pas quoi faire. Un jour, il arrive en colère chez lui à la maison, il dit j'en peux plus de ce juif, ce rabbin, de ce religieux. Sa femme, elle dit qu'est-ce que tu as, pourquoi tu es énervé, chérie? Il dit j'en peux plus, il me ridiculise. Je voudrais le détruire, je voudrais le rabaisser, je voudrais l'humilier, je voudrais le faire disparaître, j'y arrive pas. Et sa femme, Réchaït, qu'est-ce qu'elle lui dit? Regarde, tu ne peux pas le gagner par la parole. Nous, on sait toujours une chose, que qu'est-ce que Dieu ne supporte pas chez les juifs, c'est la débauche. Il dit donne-moi le feu vert et je m'occupe de lui. Et lui, évidemment, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, juste tu le fais tomber. Détective privé, photo, tout ce qu'il faut, on y va. Donc elle, la Gemara raconte, elle s'habille, elle met ses plus belles parures, ses bijoux, on y va, elle va voir Rabbi Akiva. Et là, quand Rabbi Akiva il la voit, la Gemara elle dit Yarak, Bacha, Vetzachak. Il a craché, il a pleuré et il a ri. Alors aujourd'hui tu dis bon, le vieux rabbin il est schizophrène, mettez le vide vite à l'asile, il va pas bien. Il a vu une belle jeune fille, il a perdu la tête. Sauf que la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Yarak, pourquoi il a craché? Il a dit ah, quel dommage qu'une telle beauté un jour va finir sous terre. Pourquoi Bacha? Parce que Barak, elle a essayé de le faire fauter dans la Avera. Et pourquoi Tzachak? Elle a dit c'est pas dommage qu'elle essaie de le faire fauter alors qu'on va finir mariés ensemble finalement un jour tous les deux. Il a vu Beruach HaKodesh que cette femme-là, elle va tellement être impressionnée par Rabbi Akiva qu'elle va se convertir au judaïsme et qu'elle va épouser Rabbi Akiva. Mais alors écoutez bien comment les choses, tout est relié, c'est un truc de fou. Elle va quitter donc, finalement, on rappelle, elle est censée être de mèche avec son mari, le Romain, pour faire tomber Rabbi Akiva. Elle va tellement être impressionnée par Rabbi Akiva, elle va se convertir au judaïsme, elle va épouser Rabbi Akiva. Donc l'autre, il attend sa femme. Il ne comprend pas. Où il est? Où elle est? Qu'est-ce qu'il y a? Je la vois plus. Elle est partie dans un monastère, elle est devenue bonne sœur, on ne sait pas. Non, elle n'est pas une bonne sœur, elle est devenue juive. Et elle a épousé ton ennemi juré. Maintenant l'autre, si Rabbi Akiva il doit ici jusqu'à aujourd'hui, mais là, vous allez voir comment les choses se font, écoutez bien, c'est que finalement, quand Rabbi Akiva va faire partie des 10 martyrs et qu'on va le mettre à mort, qui va le mettre à mort? Il va lui pincer, va lui racler la peau avec des peines de fer. Ça va être ce Romain qui va se venger, qui, entre guillemets, lui avait pris sa femme. Et juste pour le petit ridouche, Rabotai, parce que je lui dis, j'ai écouté des heures et des heures et des heures et des heures de cours sur ça. Ils sont magnifiques plus les uns que les autres. Pourquoi Rabbi Akiva, il a eu, entre guillemets, la punition de mourir avec des peignes de métal, de fer? Parce que vous savez que Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva était le guigou de Zimri ben Salou. Celui qui avait fauté à l'époque de Moshe Rabbeinu avec Cosbi, la fille de Midian. La fille de Midian. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva, quand il est né, des années plus tard, il est complètement bouché dans la Torah. Vous voyez, 40 ans, il ne capte pas un lève-bête. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Pourquoi? Comme il est mort dans la Touma, il est né dans la Touma. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas quand Zimri ben Salou il a voulu fauter avec la fille? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la princesse de Midian. Il a montré devant Moshe Rabbeinu, il lui dit Moshe, cette femme-là, elle est moutérée, toi, Soura. Permis ou interdite? Et il a marqué là-bas qu'il a attrapé par quoi? Par sa blourite, par la chevelure de la femme, il a porté. Imaginez la force du gars pour lever une femme avec ses cheveux. Les Chazan nous disent parce qu'il a attrapé par les cheveux. Et comment est-ce que tu peignes des cheveux? Avec un peigne. Ton tikkun sera fait avec un peigne également des années plus tard. Zimri est revenu en Akiva ben Yosef. Regardez comment tout, Rabotai, il n'y a pas un détail qui est loupé. Ok, c'est de la folie. Rabotai, ce Rabbi Akiva, maintenant qu'on a entendu un petit peu son histoire, quelle a été l'œuvre de sa vie? 24 000 Talmidei Chachamim. Aujourd'hui, on dirait des tueurs à gages. Tu vois, on a perdu tout récemment Rav Meir Mazouz. Rabotai, Rav Meir Mazouz, écoutez bien, Rav Ovadia Yosef. Il a dit que, Rav Ovadia Yosef, ok, on se remet dans le contexte, le prince de la Torah chez les Sfaradim qu'on n'a pas eu peut-être jusqu'à aujourd'hui après le Ben Ishraï. Il a dit que selon lui, il n'y a que 2 personnes qui connaissent vraiment le Shas Gemara. Un des 2, c'était Rav Meir Mazouz. Il a dit, il parlait Kubelimoud, il est bâti. Tout. À Bretagne, ce sont des gens qui sont morts maintenant. On parle de personnes qui sont mortes il y a 2000 ans. Vous aviez la taille du gars, la chorma du gars. Et qu'est-ce que te dit la Gemara? Tu sais pourquoi ils sont morts et vous le savez? Parce que chez l'Onagou Kavod, Zélazé. Parce qu'ils ne se sont pas respectés. Et la Gemara va dire dans la Sechet Brachot, d'Afret Amodalef, si je ne me trompe pas, page 8a, qu'il y a combien de sortes de morts qui existent dans le monde? 903. Suge mitot shonot. La plus gentille, c'est ce qu'on appelle mitat neshika, un baiser. La neshama, elle part de mitat neshika. Personne, elle sent rien. Et la plus grave d'entre elles, c'est la mita qui s'appelle askara.
Askara, on appelle ça aujourd'hui la diphtérie. Ils sont tous morts, les Rabbi Akiva, de cette même mort-là. C'est quoi cette mort-là? C'est que tu ne peux plus respirer, tu suffoques. Tu perds ton oxygène. La Gemara elle dit que c'est la mort la pire des morts qui peut exister à une personne, c'est de mourir en manquant d'oxygène. Rabotaï, si 24 000 personnes sont mortes de la même mort, c'est que c'est pas normal. Tu dis un cas sur 1000, un cas sur 2000, un cas sur 24 000. Allez, je veux bien. Mais 24 000 d'un coup. Rabotaï, tous qui font partie de la même yeshiva. Enfin, yeshiva, c'était grand quand même, 24 000. Aujourd'hui, la plus grande yeshiva qu'on compte, c'est celle de la yeshiva Tmir. On compte 5 000 élèves, sauf que c'est divisé sur des dizaines et dizaines de Bate Midrashim. T'imagines 24 000. Il y en avait sur tout Eretz Israël. Et tous les élèves d'un cours Rabotaï, ils sont morts. Et tu me dis à cause de quoi? À cause d'un truc que peut-être nous, aujourd'hui, on sait qu'il faut se respecter les uns les autres. C'est qui ton rave à toi? Rabotaï, on a parlé d'un rave. C'était un surhumain. Le type, il va lui voler 3 ans de salaire, il dit c'est pas grave, je te souhaite que du bon. Mais pour nous, c'est pas comme nous dit, comment on dit en hébreu, Tiebari. Tiebari, à l'intérieur, il t'a souhaité que tu meurs écrasé par un camion tout de suite en sortant de chez toi. Mais l'autre, vraiment, il lui a dit, je te souhaite que le meilleur. Et quel va être le grand enseignement de Rabbi Akiva? Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est sa marque de fabrique. Et alors quoi, les 24 000, tu as renseigné beaucoup de Torah, beaucoup de Mishnah, beaucoup d'Alacha, et la base des bases, tu n'as pas été capable de leur reprendre. Alors moi, là, j'ai 2 solutions. Si ce sont des gens qui ne comprennent rien, ou même des choses simples de la vie, ils ne connaissent pas, moi qui connais la Torah, j'en ai rien à faire. Finalement, c'est des bons à rien, ces gens-là. Alors pourquoi moi, je vais porter un deuil pendant 33 jours, 34 jours? On va empêcher des mariages. Vous savez que empêcher un mariage, c'est quelque chose qu'on ne conseille pas du tout. Quand un couple veut se marier et qu'il y a un problème, on hésite à déplacer la date, on va demander à un rave. Et en général, le rave, s'il y a vraiment pas de raison, qu'est-ce qu'il dit? On ne décale pas un mariage. On ne retarde pas un mariage. De bâtir, de fonder un foyer caché en Israël, c'est une mitzvah tellement immense qu'il faut vraiment une excuse pour décaler une date prévue. Et nous, qu'est-ce qu'on fait tout le en Israël? Dans le monde entier, personne ne fait des mariages pour ça à cause d'eux. Entre guillemets, en souvenir d'eux. Je te disais, la base, ils l'ont pas. M'en fous, moi, le mec, c'est un Dayan. Il est mort de la pire des morts parce que le minimum, il n'a pas donné à son pote. Alors pourquoi nous, on doit porter le deuil? Rabotaï, la réponse que je vais vous donner, Bezrat Hashem, j'espère qu'elle va vous convenir. Mais je vais vous dire encore mieux la perte qu'on a eue à travers ce deuil-là qu'aujourd'hui, on ne comprend pas tellement encore pourquoi est-ce qu'on doit le faire. La Gemara pose la question, elle dit, comment ça se fait que quand tu prends les 2 plus grandes fêtes du calendrier juif, c'est lesquelles les plus longues? C'est Pessah et Sukkot. 7 jours, 8 jours, ok? À Pessah, à Sukkot, pardon, on a ce qu'on appelle les 7 jours de fête. Ensuite, on a un 8e qu'on va appeler Shemini Atzeret. Ok, bon, en Israël, c'est Pratora Shemini Atzeret, c'est le même jour, mais en tout cas, il y a encore le terme de quoi? De jour en plus. Pourquoi dit la Gemara? Hachem, il voulait, on devait se séparer. Hachem dit non, non, s'il vous plaît, j'ai tellement kiffé, restez avec nous. C'est arrivé à quelqu'un de chez nous il n'y a pas très longtemps. Ils ont fêté un anniversaire avec un pote. Et ils ont tellement kiffé que le pote leur disait, fais-moi kiffer, restez encore un peu, je paye les billets, je paye l'hôtel, je reste encore un jour ou 2 avec moi. J'ai dit, dommage, je ne connais pas ce mec-là. Enfin, ouais. Là, ça cloche Baruch Hu, qu'est-ce qu'il te dit? J'en prie, mes enfants, restez avec moi. On voit ça où à Sukkot? Rabotaï Pessah. On a eu ça? 7e jour, on n'a pas encore fini, on est déjà en train de faire les moufletotes le soir de Pessah. Fini. Peut-être ça arrange mesdames qu'il n'y ait pas encore un jour de fête, je ne sais pas. On n'a pas de 8e jour. On n'a pas de Shemini Atzeret. Et là, le Chazal me dit un chidouche extraordinaire. Tu sais quel est le véritable Shemini Atzeret de Pessah? C'est la fête de Shavuot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de Pessah jusqu'à Shavuot, toute la période, ce serait quelque part un mini Chol HaMoed, tout le temps, jusqu'à Shavuot. Parce que les 2 fêtes sont totalement liées. Pourquoi? Parce que tu sors de Mitzrayim de la Touma, ça fait partie maintenant du processus de préparation pour Kabbalat Torah. C'est une seule fête liée qu'on a un petit peu éloignée. Donc Rabotaï, ça aurait dû être la plus longue période de Yom Tov, de fête, de joie du Ham Israël de l'histoire de toute l'année. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? On commence à peine Pessah, le lendemain on commence Firat HaOmer, c'est fini, la fête est sortie, on ne peut plus se raser. À cause de quoi? À cause de ces 24 000 élèves. Ils nous ont privés de la plus grande fête qu'on aura jamais eue à cause de ça. Alors évidemment, Rabotaï, il faut essayer de trouver quelque chose de très puissant pour répondre à ça. Alors je vais essayer d'aller vite, parce que je ne veux pas ce soir vous regarder trop longtemps. On a dit que les Israël Rabotaï, enfin les élèves de Rabbi Akiva, on a dit chez l'Onahagu Kavod Zelazé. On a tous tendance, quand on lit le texte, de croire, traduction de ne pas aimer,
de ne pas respecter, ça veut dire qu'il ne s'aimait pas. Prenez l'exemple autour de vous aujourd'hui. Quand une personne on dit il ne me respecte pas, en général, le comportement, il va avec. Il ne me calcule pas. Il me parle méchamment. Il me rabaisse. Il n'est pas gentil. J'ai besoin de lui, il m'envoie balader. Il me snob. Il me base. Il sort. Il ne me dit pas à moi. Prenez un enfant jeune dans une école raboutaille où il n'est pas très aimé dans la classe. Et personne ne le calcule, tout le monde l'écrase, personne ne veut le prendre avec lui dans l'équipe de foot. Vous connaissez, je suis sûr que vous savez, tu fais une équipe de foot, tu as les deux capitaines qui choisissent l'équipe. Moi, je prends lui, moi, je prends lui, moi, je prends lui, moi, je prends lui, je prends lui. Il y a toujours le dernier, le pauvre, le petit gros que personne ne veut prendre. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il ne sait pas jouer au foot. Alors, qu'est-ce que tu dis? Écoutez-vous. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bon, tu sais quoi, à la fin, celui qui n'a pas joué, il dit, bon, allez, vas-y, va au cage. Genre la punition. Il sent qu'on l'aime pas. Pourquoi? Parce que le pauvre, lui, pour tirer, quand il tire, il rate la balle, c'est lui qui tombe. Mais ça fait de la peine. Oui ou non? Il y a un anniversaire. On va inviter la classe. Sauf que le lendemain de l'anniversaire, il y a un copain qui se rend compte que lui, il n'a pas été invité. C'est horrible. Oui ou non? Pourquoi? Personne ne l'aime. Personne ne le respecte. Rabotaï, cette idée, elle est tout à fait mélangée. Ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais bien sûr que ça existe. Vous savez, je vais vous dire, Rabotaï, si un jour vous êtes témoin d'une scène comme ça, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que directeur, en tant que grand frère, grande sœur, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas laisser faire une chose comme ça. Vous savez comment Chazal, ils appellent les enfants Am ha'arzar, le peuple cruel. Un enfant, il n'y a pas plus égoïste que ça. Il ne comprend pas. C'est un enfant, il n'est pas conscient du mal qu'il peut faire à quelqu'un. Quand celui il a mal, il comprend. Mais il n'est pas capable de réfléchir qu'est-ce que ça fait chez l'autre. C'est horrible. Pour Chazal, on l'appelle Am ha'arzar. Vous imaginez, d'un côté, on dit quoi? La prière des enfants, c'est la plus puissante. Pourquoi? Des enfants qui n'ont pas fait vraiment de Haverot, ils ont des forces extraordinaires de prière. De l'autre côté, ils sont quand même une cruauté tellement horrible. Vous savez qu'il y a des enfants, qui ont vécu des traumas à l'école, mais toute leur vie, ça les suit. Toujours, ils se sont sentis seuls, toujours, ils se sont sentis pas aimés, etc. Alors, vous savez, si un jour, vous êtes témoin d'une scène comme ça, vous voyez qu'il y a un anniversaire organisé. Vous êtes mère, vous êtes père, votre enfant, il organise les anniversaires. C'est son anniversaire à lui. Et vous savez qu'à l'école, ils sont 15. Et il te dit, maman, j'ai besoin de 14 cartes d'invitation d'anniversaire. Tu dis, mais vous n'êtes pas 15? Il dit, non, mais laisse tomber, lui, je ne veux pas l'inviter, je ne l'aime pas. Tu dis, attends, stop, je ne comprends pas. Vous êtes 15, 14 oui, 15 non, soit tu l'invites, soit je ne te fais pas d'anniversaire. Si tu me dis, bon, écoute, maman, j'ai 15 potes, j'en invite 8, 7, j'en invite pas, c'est pas mes copains, c'est, t'as le droit, si tu veux. Mais tout sauf un, assourd. Assourd. Moi, je me rappelle un jour, j'avais assisté à une scène comme ça. Je ne vois pas exactement le détail, on était à l'école. Je ne me rappelle pas exactement ce qui s'était passé. Mais je me revois encore le professeur, il s'était rendu compte qu'il y avait un élève qui était mis de côté. Et soit il n'avait pas été invité à un anniversaire justement, ou soit il y avait eu quelque chose dont on n'avait pas tenu au courant. Je me rappelle, il avait entendu ça. Il avait dit, devant tout le monde, vous n'avez pas honte de lui faire cette peine. L'autre, il était déjà gêné, encore plus gêné. Mais il a pris sa défense. On ne me rappelle pas s'il n'a pas fait sortir de la classe. On ne me rappelle pas pour parler. Il a dit, si vous ne le mettez pas dans le groupe, j'annule. Ben, il y a un enfant khatsouf. Il a dit, comment vous allez annuler? C'est ma mère qui organise, qui a rapport avec vous. Il a pris son téléphone. Il a dit, donne-moi le numéro de ta mère maintenant. Il a dit, je ne vous le donnerai pas. Il a dit, si tu ne le donnes pas, je te renvoie de l'école. Le numéro de sa mère, il a appelé, il lui a raconté l'histoire. Il a dit, si vous faites ce que vous faites là, je le dis à tout le monde, c'est pas possible. Vous devez arrêter ce drame. Regardez ce que vos enfants sont prêts à faire. Ils ont mêlé les parents. Heureusement que les parents ont réagi et ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'on l'aime pas, parce qu'on ne le respecte pas. Vous savez, un jour, on raconte l'histoire d'un admor. Pour vous dire, c'est quoi? Rabotaï, le niveau des grands tzadikim. Un jour, on raconte qu'un admor, il s'est arrêté devant une bijouterie. Il était avec son chamash. Il a dit, viens, on va faire quelque chose. Il rentre. Il s'adresse au vendeur et dit, bonjour, il me faut une montre pour ma femme. D'accord, et tout. Il commence à lui sortir des modèles, L'autre, il regarde, il hésite, il dit, écoutez, tout a l'air beau. Maintenant, c'est des montres de femmes. Moi, je suis un homme, je comprends rien. Vous n'avez pas une vendeuse qui peut me conseiller? Il dit, oui, j'ai ma femme qui est là. S'il vous plaît, si elle peut me donner un coup de main, vous avez compris, elle n'a pas commencé à discuter. Le rabbin, il regarde à côté, il ne va pas la dévisager, mais juste avoir un avis. La femme, elle sort, bonjour monsieur le rabbin, comment je peux vous aider? Il dit, voilà, écoutez, je cherche un truc, un modèle, je ne sais pas quoi choisir. Là, il pose des questions, quel âge est la femme? Mais c'est des questions, quel âge elle a? C'est quoi son style? Des trucs, machin, tous les trucs que nous, on comprend rien. Tu dis, je sais pas, moi, à peu près, je sais pas. L'autre fois, j'ai vu une vidéo marrante. Tu vois un type qui rentre devant sa femme, il dit, comment elle est ta femme physiquement? Pas grande, pas petite, pas grosse, pas mince, il va. Et quand il parle de voiture, il sort le modèle du moteur, l'essence, le kilométrage, les pneus. Ils sont où tes centres d'intérêt réels?
Donc il dit, ok, c'est quoi les goûts de votre femme, à droite, comme ça. Et bon, il donne les infos, sa femme il dit, écoutez, moi je pense que c'est ce modèle-là qui va lui plaire parmi tous les modèles. Toda Rabba, merci beaucoup, vous m'avez enlevé une épine du pied, merci, 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 merci. Il emballe le cadeau, il paye, il s'en va. Mais le shamash qui a assisté à toute la scène, il ne comprend pas. Il dit, attends, Michel Arav, il y a un truc, je ne comprends pas. La rabbinite, elle a 5 montres dans son tiroir. La dernière, elle remonte à 3 mois. Elle n'a pas besoin de montre. C'est quoi l'histoire de la montre là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un problème de Shalom Bayit, il faut réparer l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je t'explique. Ma femme, elle n'a pas besoin de montre et moi, j'ai pas d'oseille en plus pour l'acheter une montre alors qu'elle n'en a pas besoin. Je lui dis, mais il se trouve que la semaine dernière, je suis passé devant cette bijouterie et j'ai entendu le patron hurler sur sa femme de nerfs qu'elle n'avait pas fait de vente depuis un long moment et lui demander, mais à quoi tu sers? Tu ne sers à rien dans ce magasin. Il a dit, ça m'a tellement fait de mal de voir que lui, il n'est pas capable de respecter sa femme. J'ai préféré dépenser de l'argent pour montrer à quel point sa femme, elle était utile pour lui. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. D'Israzal, qu'il y a une immense différence entre le respect d'une personne et l'amour que tu peux porter à une personne. Aujourd'hui, quand vous voyez un couple qui s'apprête à se marier, qu'est-ce qu'on leur souhaite? Mazal Tov, Shalom Bayit, beaucoup d'amour, Ahava, Arva, Shalom, Vereout, extraordinaire. Sauf que quand tu ouvres le Rambam, t'as mis complètement à côté. Le Rambam il dit que vous vous aimiez, Alva Yen Baya. Mais quoi? Messieurs, ça c'est pour nous. Quel est le rôle d'un homme dans son mariage? L'Ehovota Kegoufo. D'aimer sa femme comme on s'aime à soi-même. Avalma, Avalechabeda, Yoter Migoufo. Tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes à toi. Tu veux manger un bon resto? Tu me payes un bon resto. Il n'y a pas genre toi, ta femme, tu viens de manger un afa, et elle, à la fin, tu dis bon, ok chérie, je t'envoie un wall, tu l'envoies un falafel. Toi, tu prends un shawarma, minimum pour elle un shawarma. Tu veux pas qu'elle prenne 15 kilos, toi aussi, fais attention à ta ligne. Oui, j'ai raison ou pas? Faut être de bonne guerre. Tu l'aimes, tu dois l'aimer de la même manière. Par contre, les chabed, c'est un niveau au-dessus de toi. C'est-à-dire, si toi, tu es prêt, écoutez bien ce que je veux dire, à être mochel mevater sur ton kavod. Tu ne peux pas être mochel sur son kavod à elle. Par contre, mesdames, attention, il dit le Rambam qu'une femme aussi, elle doit respecter son mari énormément. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que l'amour, c'est important, mais c'est en deuxième position. C'est quoi qui est en première position, Rabotai? Le kavod. Mais je ne comprends pas, Ribocham, quelle différence entre si j'aime, je respecte, et si je respecte, j'aime. Pourquoi le Rambam, il fait comme ça des fins d'explication? Rabotai, écoutez bien la différence, comment elle est énorme. Si tu aimes quelqu'un, c'est super. Mais il y a des grosses chances que tu es le plus grand des égoïstes de l'histoire. Tu aimes quelqu'un parce qu'il te plaît. Tu aimes quelqu'un parce qu'il te fait rire. Tu plais quelqu'un parce que tu aimes quelqu'un parce que quand tu es avec lui, tu te sens bien. Parce que tu passes des bons moments. Parce que tu es bien quand tu es avec lui. Mais est-ce que ça veut dire que tu le respectes? Pas forcément. À quel moment ça va être l'examen final? Est-ce que tu respectes une personne ou tu ne fais que l'aimer? C'est est-ce que tu es capable d'accepter la différence de cette personne? Si tu la respectes, tu respectes qui elle est, Bevadaï, tu vas accepter la différence parce que qui je suis moi pour lui imposer un style qui ne le convient pas à elle, qui ne fait pas partie de sa personnalité. Demain, tu travailles pour quelqu'un, c'est ton patron, c'est ton collègue, tu as du respect pour lui. Tu vas toujours fermer ta bouche. Tu dis, il ne me doit rien, je le respecte, il fait ce qu'il veut, c'est comme ça, il me dérange, je dois apprendre à faire avec. Aide mal à la saute. Mais si tu aimes une personne, écoutez bien, quel est le danger de l'amour? Écoutez bien ce que je vous dis. Le danger de l'amour, Rabotai, c'est de tellement aimer une personne, c'est qu'à un moment donné, tu te l'accapares, tu crois qu'elle t'appartient, et tu crois que tu dois la façonner à ta manière, à toi. Parce que je l'aime tellement comme un fou que je ne peux pas supporter quand elle fait ça, stop, 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 stop. Ouh. Comment on est arrivé là? Quand avant tu sortais en date avec elle, et qu'elle avait une demi-heure de retard, tu faisais le canard, n'est-ce pas? Tu faisais comme si de rien n'était. Excuse-moi, je suis en retard, mais non, c'est pas grave, c'est normal, je comprends, elle est dans l'embouteillage. Une fois que tu es marié, elle a un quart d'heure de retard, t'es en bas, comment elle avait descend les WhatsApp, mais c'est pas possible, tu vas rendre fou, qu'est-ce que j'ai pour mon Dieu? Pour Makara. Avant, tu l'aimais et tu l'as respecté. Maintenant, tu l'aimes. Mais le respect, il est passé où? C'est pas très clair. Rabota, écoutez bien. Pour être plus sérieux, je vais ensuite vous donner un exemple supplémentaire. C'était ça l'erreur des élèves du Rabbi Akiva. Écoutez bien. C'était quoi la phrase d'accroche de Rabbi Akiva? Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Rabota, attention, ça c'est une bombe atomique qu'ils n'ont pas su gérer. Ils ont pris l'amour à l'état pur. On
On s'aime tous. Mais quoi? Écoutez bien, il s'aimait tellement qu'il n'était pas capable d'accepter les différences de l'autre. Je ne suis pas capable, écoutez bien, de voir que tu n'es pas d'accord avec moi. Pourquoi? Attention, hein, on parle de Géonim en Torah. Ils entendent un shiur de Torah. Ils étudient en Chavruta. Un il dit Tamé, l'autre il dit Tahor. L'autre il dit Moutar, l'autre il dit Assour. Alors chacun est persuadé qu'il a totalement raison. Mais ce qui le dérange, c'est pas le fait d'avoir raison, mais comment lui, il est capable de ne pas être d'accord avec moi. Il se trompe. Et je n'accepte pas qu'il est dans l'erreur tellement que je l'aime. Et donc à un moment donné, je t'écrase. Je ne fais plus la différence. Je n'accepte pas la différence. Le respect a disparu. Rabotaï, un amour fou, ça peut amener au pire des choses. Si tu ne gardes pas une distance de sécurité et un équilibre sain, en amour, avec un respect, on arrive à ce genre de choses. Il s'aimait, Vadaï qui s'aimait. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème. On a l'impression que quand on n'aime pas, on ne respecte pas. Non, non, pas du tout. Tu peux aimer une personne. Mais parce que tu l'aimes, c'est-à-dire que tu vas la respecter. Regarde comment tu lui parles. Regarde comment tu t'adresses. Quelle patience tu as. Et des fois, on voit, je vous dis, je suis sûr, autour de vous, des fois, tu vois des gens mariés depuis 40 ans, 50 ans. Excusez-moi, des fois, j'ai des scènes où la manière de parler n'est pas correcte du tout. Là, tu te dis, mais c'est pas possible. Il n'aime pas sa femme. Ou bien elle n'aime pas son mari. Et un jour, tu vas entendre la personne qui va dire, mais moi, cet homme, c'est toute ma vie. Je comprends pas. Mais quand ils se parlent, on dirait deux chiffonniers qui se disputent. Le respect, il n'y a plus de respect. On a perdu cette chose-là. Cette chose qui est tellement importante. Raboté, c'est comme un jour, je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Un jour, on a pêché un poisson dans l'eau. Magnifique le poisson. 5 mètres de long. Extraordinaire. Mais le poisson, il n'était pas content, il sait qu'il va mourir. Et là, quand les pêcheurs prennent un poisson pareil, il dit, mais attends, qui va acheter un monstre pareil? Au marché, ça ne va jamais se vendre. Là, on dit, attends, tu rigoles. C'est le riche de la ville, il adore le poisson. Vada, il va l'acheter. L'autre, le poisson, il est content. Le type, il aime le poisson, je suis sauvé, on va pas me faire la peau. On l'amène au livreur. Le livreur, qu'est-ce qu'il dit? Ah, vous allez l'amener au riche là-bas. Il adore le poisson, il est content, le poisson. On arrive à la maison du riche, on tape. Il y a la responsable de la maison. Oh là là, qu'est-ce qu'il va être content le bas là-bas. Quel poisson, il adore le poisson. L'autre, il attend à voir l'aquarium. Ça y est, je vais trouver mes meilleurs jours, c'est fini. Et là, il voit l'aquarium de loin. Avec les petits poissons, Nemo, tout ce que vous voulez. Sauf que lui, on l'amène à la cuisine. Bon, peut-être qu'il y a un aquarium encore plus joli. Sauf que là, on le pose sur la table, le planche de travail, on prend un couteau. Et on commence. Et là, il hurle, le poisson. Il dit, vous êtes des menteurs. Vous n'aimez pas le poisson. Vous vous aimez à vous. C'est pas moi que vous aimez. Vous vous aimez à vous. Quand quelqu'un dit j'adore le poisson, ne le tue pas, laisse-le où il est, laisse-le tranquille, laisse-le vivre. C'est toi que tu aimes en réalité. Si tu respectes une personne, tu ne te sers pas de ce qu'elle a à t'offrir. Et ensuite, tu dis non, fais comme ça, comporte-toi, parle comme ça. Ça, c'est parce que tu cherches à servir tes intérêts à toi. Mais si tu respectais réellement une personne, tu la laisserais exister telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Alors, Rabotai, évidemment, des fois on peut se faire avec des gens. C'est quoi le but d'un mariage, mes amis? C'est de se travailler. Mais sachez une chose, des choses que je comprends avec le temps, que je lis beaucoup et qu'on se rend compte qu'encore une fois, c'est quelque chose qui va concerner tous les cercles de relations de l'histoire, de notre vie. C'est que quand une personne, tu ne t'entends pas avec elle, tu as deux choses à faire. Te travailler et espérer qu'elle va le faire également en retour. Mais est-ce que tu peux imposer à une personne le travail que tu espérais qu'elle fasse au même titre que le travail que tu vas t'imposer à toi-même? Absolument pas. Tu rentres dans un mur, ça n'existe pas. Alors, Rabotai, on va finir avec ça en se disant la chose suivante. C'est quoi le message essentiel de ce cours, mes amis? C'est de se dire la chose suivante. Quand je veux m'entendre avec quelqu'un, faites le calcul dans votre tête. Je l'aime? Oui. T'es sûr? Oui, ok. Est-ce que tu le respectes? Évidemment que oui. Alors le test, il est simple. Est-ce que tu essaies de le changer ou tu l'acceptes comme il est? C'est un vrai travail, attention, c'est un vrai travail. Écoutez bien, quand vous acceptez les gens comme ils sont, avec leurs défauts, mais c'est un vrai travail, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comme on dit, oreach les rega, roe kol pega. Quelqu'un qui rentre dans une pièce, un invité, les rega pour un moment, roe kol pega, il voit tous les défauts de l'endroit. Une personne qui a depuis longtemps, il s'est habitué, l'autre histoire, il vient, il voit tous les défauts. Quand tu rencontres une personne, tu vis un petit peu avec elle, tout de suite, tous les défauts, ils sont là. Tu vois que ça. Et les tiens, par contre, tu vis avec toi-même. Qu'est-ce que tu vois? Avec des qualités. Moi, je suis parfait, moi. Moi, je vois pas le reste. Par contre, dès que tu vois l'autre, il te voit, qu'est-ce que tu vois? Que des voyants rouges qui s'allument.
Il n'y a pas le choix à un moment donné de se dire c'est la personne, c'est mon collègue, c'est ma soeur, c'est mon beau-frère, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon rave, mon élève, vous avez compris? La liste, elle est très longue. Je vais complètement déjà accepter, parce que je lui dois du respect. En vrai, je peux vous garantir qu'une personne qui se sent respectée par une autre personne, je ne parle pas des fous, ok, qui vont se servir de ta gentillesse pour t'écraser. Malheureusement, il y en a. Il faut prier pour ne pas tomber sur des gens comme ça. Mais en général, une personne qui est saine de corps et d'esprit, quand elle sent que vous la respectez et que vous l'aimez, vous savez quelle va être la réaction? Elle va vous respecter encore plus. Elle va vous aimer encore plus. Mais si n'importe quelle personne sent qu'on essaie de te prendre, de te modifier, de te changer, de te transformer, d'être une personne que tu n'es pas, parce que tu ne corresponds pas à telle personne, mais le peu de bien qui reste en toi, même ça, tu ne seras pas prêt à lui donner. Alors, Rabotaï, c'est ça, la vélo qu'on a aujourd'hui. Et si on la porte encore aujourd'hui, à part ce qu'on a dit en début de cours, à part la Torah qu'on a perdue, c'est parce que nos millions de ils ne sont pas encore réglés. C'est simple de pointer des gens en disant hey, ils ont fait une erreur que moi, c'est comment des idiots. Des idiots, si tu en es encore là aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, on est encore en train de répéter le même schéma. Alors, si on est capable de voir l'erreur qu'ils ont fait eux, il faut qu'on soit capable surtout de voir l'erreur que nous, on fait au quotidien. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir notre tikkun final, ma chère Tifreno. Amen, Kenny Ratson. אם לא נשכח תמיד